Salut mes biloutiers. Aujourd'hui on va parler de l'actualité au plus près. Alors par contre on laisse passer les 30 secondes pour se raconter une banalité et avoir des jolies images pour essayer de faire monter le nombre d'impressions. Café, c'est une jolie image le café. Un gros plan sur le café. On s'en fout. Non on s'en fout pas, on a envie d'avoir des vues quand même. Un jour un garçon intelligent m'a dit papa tu veux faire la révolution dans ton salon ou aller jouer avec l'équipe qui gagne. C'est ce jour-là que j'ai rejoint des gens qui m'ont fait des misères il n'y a pas longtemps. Malgré ça je vais quand même essayer de donner un coup de main. Je vais quand même en ce jour un peu délicat être gentil. Vous avez tous suivi que l'actualité du jour c'est la condamnation de la malheureuse Marine Le Pen. Alors je dis la malheureuse parce que si. Un acharnement judiciaire à ce point-là, c'est dégueulasse. Voilà. Alors oui, ça fait à peine une minute, j'ai déjà balancé un gros mot, mais bon. J'en ai pas trouvé d'autres là sur ce coup-là. Parce que. Alors. Par contre, depuis que le jugement a été prononcé, j'ai entendu des médias, des gens qui racontaient tout un tas de trucs. Alors, volontairement, c'est pas des bêtises qu'ils ont balancées. Pas tous. Très peu en fait. Mais beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits. Alors je vais me permettre justement de revenir sur 2-3 détails. Vu que j'ai eu la chance de bosser 6 ans dans un cabinet d'avocats, les procédures judiciaires, je connais un petit peu. Et la problématique, c'est d'arriver à comprendre le principe de l'exécution provisoire. Ça, j'ai remarqué déjà quand j'y bossais, c'est un concept qui a l'air complexe. On se fait juger pour un truc, on a la possibilité de faire appel si on n'est pas d'accord avec le jugement selon certaines conditions. Et donc du coup, quand on fait appel, cela suspend l'exécution du jugement. Monsieur, je vous condamne à payer 300 000 euros d'amende parce que blabla. Je fais appel. Ah, vous ne payez pas tout de suite, vous paierez peut-être après l'appel en fonction de la décision de l'appel. Sauf quand l'autre a dit je veux une exécution provisoire. Donc là, je paye tout de suite les 300 000 euros et si au moment où je fais l'appel, on finit par me dire finalement non, c'est là, on va me rembourser les 300 000 euros. En gros. D'accord ? Ça devient plus subtil quand on est sur la fameuse peine d'inéligibilité, parce que là, du coup, ça veut dire que là, à l'instant où on parle, là, maintenant, enfin au moment où je tourne, parce que bien entendu, ça va se précipiter, hein, dans les heures entre là, maintenant, alors je tourne, il est 13h38, hein, d'accord? Donc si ça se trouve, il y a des infos, il y a des trucs qui sont en train de se faire, donc je suis pas au courant. Et puis en plus, donc je tourne à 13h38, mais je vais sortir ce soir vers 17-18h d'habitude, puisque c'est le créneau où il faut sortir pour pouvoir choper du monde. Marine Le Pen va consulter, n'oubliez pas qu'elle est avocat elle-même, elle va consulter son avocat, ils vont réfléchir à la meilleure stratégie. Et je vais bien me garder de vous prédire ce qu'elle va faire. Il existe une possibilité pour interrompre cette chose-là, c'est une requête auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, qui a un statut spécial parce qu'il est le premier président. C'est une distinction qui fait qu'il est un petit peu plus balèze que les autres. Et lui, il peut soit annuler l'exécution provisoire, soit la réduire. Et j'ai entendu un truc une fois sur BFM. Encore une fois, je dis pas le truc habituel. Le président pourrait soit annuler cette exécution provisoire, soit la réduire à 2 ans. 2 ans. Et c'est là, moi, que tac. Oh là, 2 ans. Attends. On est en 2025. On est début avril, on est juste le 31 mars, tu vois, on est à la fin du mois de mars 2025, et ça pourrait être réduit à 2 ans. Donc, être valable jusqu'au 31 mars 2027. Allez faire le truc que j'ai pas pensé à faire juste avant de démarrer l'enregistrement. Regardez où est la date limite pour poser les candidatures pour la présidentielle de 2027. Qu'on rigole. Le coup de l'indépendance de la justice, hein. Parce que le premier président de la Cour d'appel, il obéit au premier président de la Cour de cassation, qui lui-même obéit au ministre. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est une indépendance de façade. C'est un truc qui est écrit dans un texte constitutif de quelque chose, oui. Mais au bout du compte, si on réfléchit 2 secondes, la justice obéit au gouvernement parce que les mecs, à n'importe quel moment, il y a un gars qui peut débarquer et dire « t'es viré ». Alors non, parce qu'ils sont fonctionnaires, donc ils sont pas virés. T'es muté à Guéret, dans la Creuse. Vas-y. T'as vécu toute ta vie à Paris, t'as ton appart dans le 16e, hein, et on te mute à Guéret, dans la Creuse. En t'expliquant que c'est une promotion. D'accord ? Bon.
Moi, j'avais dit il y a quelque temps, elle va être condamnée, elle va prendre l'exécution provisoire, elle va prendre la peine d'éligibilité. C'était couru d'avance. Elle est le plus gros danger pour la Macronie. Soyons clairs, on va pas se raconter des conneries, des machins, des trucs. Elle est le plus gros danger pour la Macronie. Donc, la Macronie fait tout ce qu'elle peut pour la dézinguer. Maintenant, le truc, ça va être de savoir comment ça va pouvoir passer au travers de toutes les procédures, parce qu'il y en a un paquet de procédures pour passer au travers de la chose. Et soyons mesquins 2 secondes. Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel. À quel moment on va le faire intervenir pour que ça passe bien? Et je pose la question parce que sincèrement, je n'ai pas la réponse. J'ai essayé de réfléchir et là, par rapport au côté judiciaire, il peut pas lui. Le Conseil constitutionnel et procédures judiciaires, là il y a une barrière. Là il y a un truc qui passe pas. Un jeu d'influence après. Bon. J'ai entendu aussi la justification de la juge, Bénédicte machin chouette là. On sait très bien le genre de bulletin de vote que cette bonne femme-là met dans le secret de l'isoloir. Non, si, on a le physique de ses opinions. Toujours. Et on sait très bien pourquoi sur Marine Le Pen, elle a tout défoncé. Sur le Rassemblement national, elle a tout défoncé. Parce qu'elle a essayé de justifier quelqu'un comme ça qui serait poursuivi, qui serait présenté devant le scrutin des urnes. Dis donc chérie, tu t'es occupé des 24 personnes qui sont passées au gouvernement avec des affaires aux fesses? 21, 24, je sais même plus où on est le décompte tellement il y en a. Vous vous rendez compte? Sur les 8 ans de gouvernement qu'on a eu, on est à plus de 20 personnes qui ont eu des postes de ministre de la République payés par nos impôts avec des affaires judiciaires. Et l'autre là, elle dit non, mais vous, Madame Le Pen, c'est vraiment pas bien. Hein. Oula, c'est vraiment pas bien. Hein. On parle du pont Moretti, on parle de Moussa Darmanin, parce que Moussa Darmanin, il a quand même fait des abus sexuels, quoi. Un petit peu, hein, d'accord? Mais non, ça va. Par contre, Marine qui veut se présenter aux élections, non, alors ça c'est non. Ok? Voilà, malgré... je dis ça surtout pour les espions, en espérant qu'ils sont encore là. Hein, je voudrais quand même entre guillemets, rendre service, ou au moins apporter un soutien moral, malgré tout, parce que quand même, elle est le plus gros rempart contre la Macronie, et j'irais presque à dire qu'elle est la moins mauvaise solution pour le pays. J'en sais rien. J'ai envie d'y croire. Bien sûr. Le Front National ou Rassemblement National aujourd'hui, même si donc ça a perdu de pas mal de choses en cours de route, n'a jamais été aux commandes, n'a jamais été aux affaires, n'a jamais été au pouvoir. Il y a un moment, va falloir essayer, puisqu'on a essayé tous les autres et on a vu que c'est la merde. Et on a essayé tous les autres, parce que même l'alcoolique Jean-Luc, il a eu le pouvoir, il a été ministre de la République. Allez, demain je vous sors le truc que j'avais pris aujourd'hui sur l'aspect financier du discours de l'autre débile, là, avec le produit d'épargne tout pourri, tout nul. Et puis, il est temps de conclure. Bisous, poutou, tchuss.